J'étais persuadé que dans le fond il n'y avait rien et que, comme vous avez dit que c'était des mauvaises langues, c'en était certaines mauvaises langues vraiment. Et je pensais que, j'ai su que ça ne l'est pas duré. Vous voyez que depuis un certain temps, on a compris qu'il faut aller de l'avant et la crise est derrière nous. Cette pseudo-crise que j'appelle, j'ai toujours souri quand les gens me disent que vous avez une crise entre quoi Justin et vous. J'ai toujours souri pour leur dire qu'il ne peut pas avoir de crise et que la jeunesse du Front populaire ivoirien est incassable et nous veillerons à ce que la maison ne se casse pas et la maison ne brûle pas. Vous avez bien vu l'ambiance et l'atmosphère depuis un certain temps et je pense que tous les jeunes de Côte d'Ivoire nous regardent, au-delà même des jeunes du Front populaire ivoirien, et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Au contraire, nous devons nous engager tous devant, être debout pour la libération du pays, pour la libération du président Gbagbo. Dans un parti comme le Front populaire ivoirien, quand une crise arrive, il faut qu'on trouve à l'intérieur du Front populaire ivoirien les ressources nécessaires pour mettre fin à cette crise. Et elle est arrivée, comme dans toutes les organisations politiques. Je crois qu'on a éteint le feu dans la maison, il n'y a plus de feu et cette crise est derrière nous. Il vaut mieux regarder l'avenir et les perspectives. Il est entendu que quand la direction du parti est grippée, ça réagit, ça paralyse toutes les structures. Et je pense que la solution qu'on a trouvée à cette crise va permettre aussi de trouver des solutions au niveau de toutes les structures et pour que le terrain on puisse envahir le terrain et qu'on fasse un maillage du territoire national afin que le Front populaire ivoirien, qui est déjà debout, continue sa grande marche pour la libération du président. Oh, ce n'est pas moi qui le décide individuellement. Le comité central va se réunir pour dégager les stratégies. Mais je peux vous dire qu'aucune stratégie ne peut se faire dans la presse. La stratégie, c'est ceux qui la conçoivent. Et le Front populaire ivoirien va occuper le terrain. Le Front populaire ivoirien va jouer son rôle et sa place dans le concert des partis politiques en Côte d'Ivoire. Vous pouvez compter sur nous. Le comité central va discuter. Il s'agit d'une nomination pour discuter sur le consensus de la commission électorale. Le président du parti n'a pas encore donné les détails de cette nomination. Nous attendons de l'écouter le 30 août prochain pour voir si effectivement on doit le maintenir ou on doit le suspendre ou on doit le faire sortir tout carrément. Donc le comité central va se réunir c'est le Parlement du Front populaire ivoirien et les résolutions qui vont en sortir seront les résolutions de tous les militants du Front populaire ivoirien. L'entrée du Front populaire ivoirien au gouvernement n'est pas à l'ordre du jour au Front populaire ivoirien. Dans la lutte d'un parti politique, il y a des moments d'accalmie, il y a des moments de marche, il y a des moments de tension, il y a des moments d'accalmie. Il se trouve qu'actuellement, et compte tenu de la crise que nous avons vécue au sein même du Front populaire ivoirien, il y a une accalmie, une sorte d'accalmie qui pourrait présager que le Front populaire ivoirien abandonne le terrain. Je peux vous dire que ce n'est pas possible. Le Front populaire ivoirien, dans son essence, dans son fonctionnement, dans sa structure, est une organisation de lutte. Et vous verrez que bientôt, toutes les structures seront sur le terrain pour dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pour dénoncer la malgouvernance du pouvoir Ouattara, pour dénoncer les déflatés, pour dénoncer ceux qu'on renvoie et qui n'ont pas de voix, pour porter la voix du peuple de Côte d'Ivoire au nom de la liberté, au nom des principes de la démocratie, au nom donc de la libération du président Gbagbo.